Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, la génération de leads pour les business locaux. Je vous assure, ceci est extrêmement puissant si vous le mettez en place. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec nos clients. Donc suivez bien parce que il y a énormément de choses à tirer de cette vidéo et allez jusqu'au bout parce que toutes les étapes que je vais vous expliquer sont extrêmement importantes. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est très simple, c'est qu'on aide les petits business locaux, les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer finalement ce que c'est un lead. Donc un lead en fait en français c'est un prospect, mais dans le domaine du digital marketing généralement on garde le nom lead. Et un lead finalement c'est en fait une personne, donc une personne complètement qui était à la base complètement un inconnu, qui devient en fait une personne qui a montré de l'intérêt et qui a soumis ses informations. Et grâce à ça en fait on va pouvoir générer de la nouvelle clientèle. Donc, elle doit manifester de l'intérêt pour votre service et votre produit. Mais comment est-ce qu'on va faire ça finalement? Eh bien, on a 4 étapes. Donc, la toute première étape, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça va être d'attirer son attention. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois, ceci est la clé, ceci est le nerf de la guerre dans le digital marketing aujourd'hui. Attirer l'attention des prospects, attirer l'attention des personnes. Donc, comment est-ce qu'on va attirer son attention? Avant ça, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes dans quelle niche? C'est quoi votre marché? Parce que si vous êtes une entreprise de pompes funèbres, ce n'est pas les mêmes stratégies que vous allez utiliser qu'un fitness. On n'a pas du tout la même approche pour générer des leads pour les deux. Évidemment, pour les deux, on a des solutions, mais les deux vont être différents. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va catégoriser en fait? Finalement, on va se mettre à la place de votre client. Si votre client, il cherche activement une solution à son problème et que vous êtes cette solution, donc par exemple les pompes funèbres, je viens de le donner tout à l'heure, eh bien les outils qui vous seront vraiment utiles vont être Google Ads et le SEO. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que en fait la personne cherche activement une solution à son problème. Il y a quelqu'un qui est décédé dans sa famille, ça n'arrive pas tous les jours et donc évidemment il va chercher activement une solution à ce problème et donc il faut absolument que vous soyez là où il cherche. Mais à contrario, si vous commencez à lui parler de votre entreprise de pompes funèbres pendant qu'il est en train de scroller sur TikTok et que tout le monde va bien dans sa famille, évidemment il va jamais cliquer. Donc la stratégie qu'il faut utiliser, les outils finalement qu'il faut utiliser, ça va être Google Ads et Google SEO, donc référencement naturel. Parce qu'on a envie d'apparaître au début, dans les premières lignes de la recherche, quand la personne cherche justement à résoudre ou finalement à faire les funérailles pour la personne qui est décédée dans sa famille. C'est un exemple qui est assez extrême, mais comme ça au moins ça vous parle et c'est très clair pour vous. Maintenant, à contrario, on peut avoir, si vous êtes un fitness par exemple, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'attirer l'attention justement de quelqu'un qui n'a pas du tout pensé au fitness ou qui ne pense pas à faire du sport actuellement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde a envie d'être en forme et la personne, elle ne pense pas forcément à ce problème et vous venez lui rappeler, non mais mon ami, c'est bientôt l'été, mets-toi en forme, fais du sport. Et donc du coup, ça va être extrêmement efficace justement de passer par Facebook Ads et TikTok Ads. Et je peux vous assurer que on obtient de très bons résultats justement sur ces plateformes, par exemple pour les fitness. Donc, une fois qu'on aura attiré son attention, soit à travers la recherche, soit à travers une pub, eh bien, il faut encore qu'on récolte ces informations pour que ça devienne un lead. Là, on rentre dans la deuxième étape, comment transformer le parfait inconnu en prospect. Eh bien, sur Facebook Ads et TikTok Ads, c'est extrêmement simple. Il y a déjà ce qu'on appelle des formulaires qui sont intégrés dans l'application. C'est extrêmement puissant, les amis, parce que la personne n'a pas besoin de quitter l'application pour soumettre ses informations. Et en plus de ça, Facebook, donc du coup, va pré-remplir déjà les informations qu'elle a déjà sur la personne dans le formulaire, comme par exemple son nom, prénom, son numéro de téléphone et son email. Donc la personne n'a même pas à remplir en fait ces infos et donc du coup ça permet de générer énormément de leads. Le seul inconvénient, c'est que parfois on risque d'avoir des leads qui sont pas qualifiés. C'est des personnes qui ont cliqué là rapidement et qui finalement sont pas si intéressés que ça, mais pour ça on a des techniques de traitement. Par exemple, vous pouvez rajouter des questions supplémentaires dans le formulaire pour vous assurer que la personne elle est bien qualifiée, ou alors tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traiter après avoir récolté son information pour s'assurer que la personne elle est qualifiée. J'y reviendrai dans le point d'après, dans l'étape suivante. Donc pour Facebook Ads et TikTok Ads, on peut très bien aussi les faire atterrir sur une landing page. Cette landing page elle sera aussi indispensable de toute façon donc pour Google Ads et le SEO.
Et une landing page, l'avantage c'est qu'on va utiliser énormément de copywriting et peut-être même une vidéo pour vous la faire passer à l'action. La personne va ensuite remplir un formulaire, donc nom, prénom, numéro de téléphone, email, etc. Elle va le remplir manuellement et elle va répondre à toutes les autres questions que vous aurez décidé de poser. Et finalement, la personne est très qualifiée. On sait que la personne est très qualifiée parce qu'elle a vraiment pris le temps de remplir ces informations. Donc, elle est vraiment intéressée par votre produit. L'avantage, c'est que justement, on va avoir des leads de qualité, mais on va en avoir beaucoup moins. Et donc, la troisième étape, finalement, ça va être de traiter ces leads. Donc, en fait, on est parti du parfait inconnu. Donc là, on a généré des leads. On est parti du parfait inconnu. On a attiré son attention. On a récolté ces informations. Maintenant, il faut le convertir. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, il va falloir traiter le lead. Et ça, il y a tout un processus. Donc, on va convertir le prospect en client. Le gros souci qu'il y a, et ça, vraiment, j'appuie énormément dessus, c'est que une fois que la personne elle a rempli ses informations, qu'elle a soumis ses informations, qu'elle vous a donné finalement ces informations, eh bien, il faut tout de suite la contacter. Si vous attendez, il y a 80% de probabilité que vous perdez le lead. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va établir un premier contact, soit par email, soit par SMS, soit par voicemail. Le mieux, c'est les trois et on les appelle le plus vite possible. Évidemment, si la personne elle a soumis ses informations à 23 h le soir, vous n'allez pas l'appeler à ce moment-là, mais au moins envoyez-lui directement un SMS. Et pour ça, on a des logiciels. Et par exemple, chez LBL Agency, on a tout un système, on a construit tout un système justement pour convertir le plus rapidement les leads en rendez-vous et ensuite en client. Et donc ça, c'est une étape qui est primordiale. Beaucoup de gens se plaignent, beaucoup d'entreprises se plaignent que en fait les leads finalement ils n'arrivent pas à les traiter, ils n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit. C'est parce que en fait le suivi de ces leads est très mauvais chez eux et donc du coup il faut absolument vous construire un système pour ça. Et en plus il ne faut pas avoir peur de les suivre sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Mettez-vous à leur place. Concrètement, quelqu'un qui a soumis ses informations, vous savez, il a une vie, il a son travail, il a ses enfants, il a plein de choses à faire et il ne va pas penser à votre entreprise tout le long. C'est même arrogant de notre part de penser en fait qu'il va constamment penser à nous parce qu'il a soumis ses informations. Ça ne se passe pas comme ça. Il est très occupé et donc du coup, il faut lui rappeler de nouveau, ah, vous avez soumis vos informations, n'oubliez pas justement que vous allez prendre rendez-vous ou que vous devez prendre rendez-vous, etc., avec nous justement pour, je sais pas, par exemple, pour votre massage gratuit, si on lui a proposé un massage gratuit dans notre offre publicitaire et autres. Donc, vraiment, on garde le contact avec le lead, on le suit sur plusieurs jours. Et si on voit qu'il n'a pas d'intérêt, évidemment, on arrête. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais on va le suivre sur 2, 3, 4 jours, voire même 1, 2 semaines. Ça va dépendre de votre marché, ça va dépendre de votre offre. Et donc, très important, une fois qu'on l'a eu au téléphone, on essaye de le faire prendre rendez-vous. Et quand on parle de rendez-vous, il y a évidemment un autre problème qui se pose, et c'est là où on va parler de la quatrième étape justement du traitement des leads, c'est le show-up. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que la personne vienne effectivement au rendez-vous? On a parfois en fait des taux de show-up donc qui sont extrêmement bas. Donc, les personnes, par rapport aux personnes qui ont pris rendez-vous et les personnes qui se sont effectivement montrées au rendez-vous, on peut avoir des taux de show-up qui sont très bas. Et comment est-ce que du coup, on va améliorer ces taux de show-up? Eh bien, justement, il va falloir les rappeler. De nouveau, comme je viens de le dire, la personne, de nouveau, est très occupée, elle a généralement toute une vie et vous n'êtes pas forcément sa priorité numéro 1. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste avant, donc 24 heures avant par exemple, on va lui rappeler qu'il a un rendez-vous le lendemain. 2 heures avant, on va lui rappeler de nouveau qu'il a un rendez-vous le lendemain. Et après, 5 minutes après, juste avant, on va de nouveau lui rappeler, ok, tu as un rendez-vous, que ce soit en ligne ou au local, à tel lieu, à tel endroit, dans 5 minutes. Et ça, effectivement, c'est extrêmement puissant. Évidemment, vous n'allez pas réussir à le faire manuellement. Pour ça, justement, il y a tous des systèmes qui peuvent être mises en place et de nouveau, nous on le fait chez LBL Agency directement et on a vu que ça améliorait énormément le taux de show-up. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a parlé du parfait inconnu qui devient justement un client grâce à la génération de leads et traitement de ces leads. Et du coup, je vous invite à vous abonner justement pour du contenu similaire et du contenu qui va justement vous aider à mettre en place tous les outils nécessaires en fait pour la réussite de votre entreprise grâce au digital marketing. Et aussi, si vous voulez travailler directement avec nous, eh bien, vous avez plus qu'à cliquer sur le lien en dessous et puis réserver un rendez-vous et puis on pourra avoir une petite discussion en fait de ce que vous faites et comment est-ce que nous, on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.